Frères et sœurs, Orléans fut un jour de gloire, et le chemin d'Orléans le 8 mai jusqu'à Reims le 17 juillet 1429 fut un chemin de gloire en gloire. Non pas la gloire de Jeanne, qui ne cherchait pas assurément la sienne, mais bien la gloire de Dieu, tant se réalisait en cette jeune femme la promesse du livre de la sagesse. Quand on parlera de moi, des rois terribles prendront peur. Je montrerai ma valeur dans l'assemblée du peuple et ma bravoure au combat. Brusquement, il parut à tous, Français, Armagnacs, tout autant qu'Anglais ou Bourguignons, que Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, de Jésus, de Marie et des apôtres, intervenait directement dans l'histoire. D'un coup, il apparaissait aux yeux de tous que la guerre changeait de nature. Elle n'était plus seulement le choc inévitable des ambitions des grands, le moyen le plus commode de régler leurs différends. Elle n'était plus un champ où s'affrontaient les forces et où le plus fort ou le plus rusé ou le plus nombreux l'emportait à tout coup et pouvait se réclamer de la faveur des dieux ou de Dieu. Soudain, la guerre pouvait être menée pour des raisons plus profondes. Soudain, elle pouvait être conduite, non plus par la brutalité, le pillage, la mise à sac des villes vaincues, mais dans le respect de l'adversaire, la prière pour sa conversion, la limitation des violences et de tout ce qui les entoure. Jeanne n'était pas une princesse, elle n'appartenait pas au monde des grands, elle appartenait même sans fausse honte au monde des petits, des modestes dont nous a parlé saint Paul, et pourtant elle avait un avis sur la guerre, sur sa raison d'être et sur la manière de la mener. La guerre n'était pas à ses yeux le règlement de l'héritage des rois, elle était une affaire de justice qui concernait le peuple tout entier, toutes les bonnes gens du royaume. Jeanne ne venait pas au secours du dauphin dans l'espoir d'avoir sa part de la victoire. Elle venait au secours de celui qui devait être roi pour que son royaume vive dans la paix et que tous puissent vivre dans la tranquillité dans un monde qui est déjà assez rude pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter les horreurs de la guerre. Qu'exprime en effet Jeanne, sans tout à fait le dire? Que décider qui doit régner en France n'est pas seulement l'affaire des héritiers des rois qui font valoir des titres de famille, cela relève du sentiment de tous, de la fibre profonde de ceux et de celles que l'on qualifie de sujets parce qu'ils sont censés être soumis, mais qui doivent être acteurs de leur destinée. Le temps est venu où les peuples ne sont plus des possessions de leurs maîtres, que les héritiers se partagent avec les biens immeubles et meubles, mais des réalités constituées, forgées par une langue, une histoire, un avenir à partager ensemble, une volonté commune de se tenir les uns et les autres. En cela, Jeanne n'était pas seule. En elle se cristallisait une aspiration profonde qui a monté depuis longtemps. En Jeanne d'Arc, cette aspiration commune et confuse est entrée dans une âme spécialement disposée. Elle peut prendre en elle une forme unique, ni nostalgie, ni recherche de soi. Car l'âme de Jeanne s'est formée selon la dynamique indiquée par Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Jeunes gens, vous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, vous à qui Sainte Jeanne d'Arc est proposée comme modèle, entendez bien cela. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Personne n'a vraiment envie de perdre sa vie. Tous, nous aspirons à la gagner, à la posséder. Vous les jeunes,
vous aspirez tout particulièrement à être vivant et à l'être selon ce que vous sentez monter en vous-même. Peut-être cette phrase de Jésus explique-t-elle une grande partie de la désaffection de beaucoup de jeunes à l'égard de Jésus ou de la religion. Ils refusent de perdre leur vie, et ils ont sans doute raison. Mais entendons bien ce que dit Jésus, et contemplons-en les effets en Sainte Jeanne d'Arc. Elle ne cherchait rien de spécial, mais elle était prête pour recevoir une mission. Elle se serait tout à fait contentée d'être la fille de son père, d'être la fierté de son père et la consolation de sa mère, et elle aurait pu être une épouse ou une mère de famille pour la joie de beaucoup. Mais dans le secret de son âme, dans ce qu'elle était au plus intime d'elle-même, elle s'était disposée pour que sa vie soit une mission, une tâche à accomplir, un envoi vers plus grand et plus loin et plus haut que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle s'était laissée ainsi travailler par la grâce de la sagesse de Dieu. Elle était prête à ne pas avoir de projet à elle et à se rendre disponible avec toute son intelligence, sa volonté, sa profondeur, toute sa liberté pour une œuvre plus grande qu'elle, mais que Dieu voulait mener avec elle et en elle. C'est pourquoi, après le chemin d'Orléans à Reims, qui fut un chemin de gloire en gloire, il a dû y avoir le chemin de Compiègne à Rouen, qui fut chemin de douleur. Tout en portant fortement les plus nobles aspirations des braves gens de son temps, elle était prête, elle, Jeanne, pour que sa vie serve au-delà de tout résultat constatable, pour que de l'apparent échec puisse surgir une lumière pour tous. Car ni le pouvoir politique, ni le pouvoir religieux, ni non plus le pouvoir économique ou le pouvoir culturel, mais en ces temps lointains, ces deux-là ne comptaient guère pour eux-mêmes, ne peuvent procurer le don de soi, le renoncement à soi, le décentrement de soi, que seul peut demander celui qui ouvre la vie éternelle en nous entraînant sur un chemin où il nous précède toujours. Il était fatal que ces pouvoirs rejettent celle qui bâtissait sa vie de manière si visible sur la logique du Christ et pas du tout sur les leurs. Sainte Jeanne d'Arc nous montre que la vie de chacun de nous ne vaut pas tant par les projets que nous construisons, les aspirations que nous assouvissons, les revendications que nous faisons triompher, mais par tout ce que la vie nous conduit à donner et que nous n'avions pas prévu de partager, par tout ce que la vie nous mène à risquer et que nous n'avions pas prévu de mettre en danger, par tout ce à quoi la vie nous oblige à renoncer et que nous aurions voulu garder pour nous. Voilà, jeunes gens, la leçon de Sainte Jeanne, le chemin qu'elle éclaire pour nous et pour vous surtout, qui vous préparez à engager votre vie, mais sur quel chemin et dans quel but? Pourquoi notre pays, parmi tous les pays du monde, a-t-il le privilège que son histoire, qui aurait pu s'arrêter, ait été relancée par une jeune femme missionnée par Dieu? Le paradoxe de Sainte Jeanne est que la vérité de sa mission est montrée par le procès qui aboutit à sa mort, plus encore que par ses succès militaires. Elle eût pu n'être qu'une jeune femme audacieuse et chanceuse, une héroïne comme Jeanne Hachette à Beauvais et beaucoup d'autres. Elle fut en réalité une personne pleinement ajustée à l'œuvre de Dieu pour le bien de toute l'humanité. Si elle avait été un chef militaire victorieux, que serait-elle devenue? Une présence sans doute encombrante. Dieu a voulu que sa vie prenne la tournure du martyr, du témoignage rendu jusqu'au bout,
pour que en elle éclate le fait que Dieu lui-même intervient dans l'histoire des hommes pour la tirer vers une autre fin que celle qui paraissait s'imposer. Ces voix, les voix des saints, ont été pour Jeanne les médiations de la sagesse divine. Elle a reconnu en elle un appel auquel elle a consenti à répondre. Elle a revendiqué jusqu'au bout de n'avoir rien fait d'autre que répondre de tout son être à ce que le Dieu sage, le Dieu créateur et rédempteur, le Dieu vivant et bienfaisant, lui avait confié de faire. Jamais elle n'a accepté de renier l'action de Dieu en elle, et elle a su le faire sans orgueil. Elle a été mise à mort parce qu'elle ne revendiquait rien pour elle, sinon d'avoir obéi à la sagesse de Dieu. Ni le roi ne pouvait la soutenir jusqu'au bout, ni les prélats et autres responsables de l'Église être tous également convaincus par elle. Car l'histoire concrète des pays, des nations, des États, des individus, de chacun de nous, jamais ne correspond parfaitement à l'œuvre de Dieu. Toujours elle y mêle trop de soucis de survie, de préservation des intérêts des uns ou des autres, de colère ou de haine recuite, plus ou moins camouflée, et de peur surtout devant l'inconnu. Le politique, l'économique, le culturel, pas même le religieux, ne craignons pas de le dire, pris en eux-mêmes, ne suffisent pas à créer l'espace où chaque être humain pourrait se déployer pleinement. Ils peuvent y aider, ils peuvent y encourager. Il arrive hélas souvent qu'ils en détournent ou le fassent négliger. Il y faut une autre force, un autre dynamisme, une autre sagesse. Ce à quoi conduit l'amour de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Jésus pour nous et l'amour dont il nous rend capables pour lui, sort de l'ordre du politique ou du social ou du culturel ou du religieux. Il creuse en nous l'espace nouveau, celui qui permet au Dieu vivant d'inscrire notre existence à chacun dans la totalité de son œuvre pour tous les humains. Le trésor de qui suit Jésus en vérité n'est pas tant de construire sa vie selon ses rêves que de permettre à Dieu de se servir de lui ou d'elle sous la forme d'une offrande, d'une mise à disposition secrète, intérieure, qui se forme au plus intime de l'âme et qui peut demeurer inaperçue de beaucoup. Jeanne d'Arc n'était pas grand-chose aux yeux du monde. Selon les codes de son temps, elle méritait à peine que le roi et ses grands arrêtent un instant leur regard sur elle. Pourtant, mieux qu'aucun d'eux, elle a pu ouvrir sa destinée à l'échelle de l'histoire du monde. Nous connaissons beaucoup de choses sur Charles VII et son rival Henri VI, mais en aucun d'entre eux nous n'imaginerions chercher un modèle. En Sainte Jeanne d'Arc, au contraire, toute inimitable qu'elle soit, toute indépassable qu'elle soit, nous pressentons que se cache une vérité certaine de la vie humaine. On peut disserter longuement sur Napoléon et sur son échec final. Notre pays s'y est essayé une fois de plus récemment. En Jeanne d'Arc, il n'y a pas d'échec. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. Notre pays ne cesse pas de s'interroger sur sa laïcité, c'est-à-dire sur le rapport entre l'État et l'Église, mais aussi peut-être plus profondément sur la marge d'autonomie que Dieu nous laisse à nous humains et dont il est légitime que les humains s'emparent. Ce désir, ce besoin, cette aspiration à l'autonomie sont inscrits dans l'âme de notre pays, comme dans celle de tous les pays du monde sans doute, mais peut-être un peu plus encore. Et nous voyons ce désir, ce besoin, cette aspiration à l'autonomie s'exprimer en Jeanne, la fille de Lorraine qui vient conduire le dauphin de France au sacre parce qu'il est temps de procurer la vérité et la paix.
mais il est inscrit aussi dans la chair de notre pays, et nous le lisons en quelque sorte en Sainte Jeanne d'Arc, que nos meilleures aspirations, nos attentes les plus fortes en matière de justice, de liberté, de fraternité, ne peuvent prendre forme concrète qu'à la mesure où nous renonçons chacun à nous faire le centre de tout, à évaluer ce qui nous est donné et ce qui nous est pris, à la mesure où nous choisissons de servir la plus grande communion. En fait, dans l'histoire concrète des hommes, toujours quelques-unes ou quelques-uns vivent cela plus que d'autres et au profit de tous les autres. En réalité, des Jeanne d'Arc, il y en a eu beaucoup et il y en a encore ignorés, sauf de quelques-uns et des anges. Car ce qui tient un pays, avec ce qui le rend vivant et vivifiant, et ce qui tient l'humanité tout entière, n'est pas seulement la qualité de ses institutions, ni l'énergie de ses entrepreneurs, ni l'habileté de ses stratèges. Ce qui fait vivre un pays ne peut être non plus l'accumulation des revendications et des frustrations, comme nous le voyons un peu trop. Secrètement, beaucoup, heureusement pour tous les autres, vivent l'appel de Jésus, celui qui seul donne la vie éternelle. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, concrètement, plus ou moins consciemment, font de leur vie un service, et celles-là et ceux-là font avancer l'humanité vers la communion éternelle. Nous pouvons disserter longuement sur la laïcité comme répartition des équilibres sociaux, mais la vraie question, pour notre pays comme pour tous les autres, est la suivante. Où trouvons-nous la force de ne pas nous chercher nous-mêmes? Où puisons-nous la sagesse de ne pas nous faire le centre du monde tout en voulant le bien de tous? D'où recevons-nous l'espérance qu'il vaut la peine de se donner parce que le don de soi est fécond? En Jeanne d'Arc, nous le découvrons. Qui est ainsi habité ou animé ne renonce pas à la vérité, ni à la justice, ni à la paix, ni au bien de tous. Au contraire, cette personne devient universelle. La gloire du Père que Jésus veut procurer, et tous ses amis avec lui, est la vie de tous les humains, et cela pour toujours, dans la paix vivante de Dieu. Cette paix pour tous, cette paix vivante et pour toujours, nous la demandons et nous la recevons aujourd'hui comme hier et demain dans l'Eucharistie de Jésus, et nous espérons, Dieu le voulant, Dieu aidant, en être les serviteurs, chacun selon la part qui lui est confiée. Amen.